Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Le Seigneur est toujours dans la même pensée que nous avons commencé ce matin. C'est toujours la même pensée à laquelle Dieu est en train de nous parler. Le Dieu qui sait toutes choses, le Dieu qui voit les choses de loin, il nous parle, il nous avertit pour que nous sachions comment marcher sur cette terre. Ici, l'apôtre Pierre, par l'Esprit de Dieu, nous met en garde ce soir. Il met en garde l'Église de Jésus-Christ. Il dit, il y a eu. C'est-à-dire qu'avant même que votre siècle, le siècle présent ne soit, depuis la nuit des temps, il y a eu de faux prophètes. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit étonné. Ce n'est pas une nouvelle chose. Ce n'est pas une nouvelle donne. Ce n'est pas une nouvelle... c'est pas nouveau, en un mot. Les faux prophètes, depuis la nuit des temps, ils ont apparu. On les a vus. Nous voyons, bon, si nous commençons par Noé, nous avons vu, il y a eu des faux prophètes. Au moment où Noé prêchait l'évangile, au moment où Noé prêchait la repentance, au moment où Noé disait aux hommes de se repentir qu'il allait avoir une pluie, un déluge, pour ne pas que beaucoup de personnes soient dans ce bateau, pour voir que Noé et sa famille dans ce bateau, c'est qu'il y a eu des faux prophètes qui ont convaincu les populations à ne pas écouter Noé. Il y a eu des faux prophètes qui ont dit à la population, à l'humanité, de ne pas écouter ce que le vieux, l'homme de Dieu, l'évangéliste Noé disait. Le prophète Noé, si on peut l'appeler comme ça. Il y a eu des faux prophètes qui ont persuadé les autres à ne pas écouter la voix de Noé. Et cela a été comme ça depuis la nuit des temps. Donc aujourd'hui, nous sommes dans notre 21e siècle et nous voyons ces choses. Il ne faudrait pas que cela nous étonne. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs. Les prophètes dans le ministère, il n'y a rien de plus dangereux que les prophètes et les docteurs. Il y a les évangélistes, les pasteurs et les, comment on les appelle? Il y a 5 ministères, on dit. Hein. Les apôtres, ces ministères-là, c'est pas que c'est rien s'il y a des faux. Il y a des faux aussi, bien sûr. Mais les 2 ministères qui attirent plus les âmes, ce sont ces 2 ministères, les prophètes et les docteurs. Parce que les docteurs, ils ont une facilité de parler. Ils ont un aura. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit. Une aura. Voilà. Ils ont un langage persuasif. Ils ont cette manière-là de prêcher la parole. Au point que quand il ment, si tu n'as pas de discernement, tu peux croire. Parce que de la manière dont il va détailler, il va aller, il va chercher les choses. Il va te placer là où il va te montrer comment Israël a commencé. Comment David a commencé. Comment là où se trouve Israël actuel. Et
la manière dont il va te détailler la Bible, tu croirais que c'est la vérité qu'il est en train de prêcher. Parce que c'est un docteur. Ces théologiens menteurs ont la capacité d'entraîner avec eux une grande foule de par leur manière de parler. De par leur manière de parler. C'est de beaux parleurs. Pas eux tous, heureusement, il y a des vrais docteurs de la parole de Dieu qui prêchent réellement la parole de Dieu que nous avons vu, que nous avons aussi côtoyé, des vrais hommes de Dieu. Mais si l'apôtre Pierre met l'accent sur des faux docteurs, il faut comprendre que ceux-là, ils ont la capacité d'entraîner avec eux des grandes foules, des foules nombreuses. Bon, on dit déjà foule, c'est la foule. Donc, ils ont la capacité d'entraîner avec eux beaucoup de personnes. Qu'est-ce que les gens recherchent aujourd'hui? Des belles prophéties. Oui, tu vas voyager, oui, tu vas faire ceci, oui, tu vas faire cela. Dès que quelqu'un sort sur les réseaux sociaux et qu'il donne des prophéties, et que la prophétie qu'il a donnée, ça s'est un peu manifesté, tu voyais son église, hein, c'était vide. Hein. Il y avait quelques personnes. Le dimanche prochain, tu vas voir son église est pleine. Si jamais il a dit une chose qui est un peu vraie, son église est pleine. Oubliant que le diable là, la Bible l'appelle le menteur, mais ce n'est pas parce que le mensonge dont le diable il est le père, ce n'est pas parce que le diable ne dit jamais la vérité. Le diable, c'est un serpent. De même qu'on voit le serpent qui tourne, le serpent ne va jamais tout droit, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne comme ça. Le diable, il dit un peu de vérité ici, il dit un peu de mensonge, il dit un peu de vérité ici, il dit un peu de mensonge, il dit un peu de vérité. Mais la finalité, c'est la mort. La finalité, là, le vrai chapeau même, c'est le mensonge. Quand le diable, qui est un esprit malin, il était sur la terre avant les êtres humains. Donc, l'ennemi connaît les familles de chaque être humain sur la terre. Quand il va te dire que ton arrière-grand-père s'appelait Josué, il n'est pas en train de mentir. Il connaît tes ancêtres là, il les connaît. S'il a connu Adam et Ève, qu'ils étaient les premières personnes sur la terre, c'est pas vous là qui ne va pas connaître. Donc, quand il te dit que tes parents là, ce village là, c'est pas là où ils étaient. Avant, ils étaient à chose, comment on appelle, je vais dire comme ça, pour nous qui sommes de Lakota ou chose. Oui, tes parents sont, ils n'étaient pas ici à Didier, mais ils étaient là-bas à chose, comment on appelle, à Sassandra. Mais ce n'est pas ici à Lakota ils étaient. Il ne faut pas penser qu'il est en train de mentir, c'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'il ne dit pas la vérité, il dit la vérité. Mais le fond, son fond là, c'est le mensonge. Pourquoi la Bible dit que c'est le mensonge? Parce que son objectif, c'est de détruire. Voilà le véritable. Parce que son objectif là, c'est de... Il ne dit pas une vérité constructive. Il ne dit pas une vérité qui salutaire. Il ne dit pas une vérité qui sauve. La vérité de l'ennemi, elle mène à la mort. Quand le diable fait quelque chose, quand il te prédit une vérité, parce qu'il veut te tuer, il n'y a rien d'autre. Jésus n'a pas dit que Satan ment. Hein? Il est le père du mensonge, oui. Il est le père du mensonge dans le sens que ce qui est en lui, au-dedans de lui, là, c'est la ruse. Voilà pourquoi quand la Bible parle dans l'Ancien Testament, la Bible l'appelle l'esprit rusé. N'est-ce pas? La Bible dit que car le serpent était le plus rusé des animaux. Donc, Satan, sa nature, c'est la ruse. Il est rusé. Ce n'est pas Jésus qui est la vérité et sa vérité nous construit. Sa vérité nous met en paix. Sa vérité nous donne le repos. Sa vérité nous sauve. Sa vérité nous montre le chemin du salut. Ce n'est pas cette vérité-là que le diable va te dire la vérité, mais lui, sa vérité-là, c'est pour te détruire et t'amener avec lui en enfer. Sinon, ce n'est pas parce qu'il ne dit pas la vérité. Donc, les docteurs, là, ils vont tourner la parole, ils vont tourner la parole. En un mot, ce sont des séducteurs.
Ce sont des séducteurs. Et donc, il nous faut, comme le Seigneur nous l'a dit encore ce matin, il nous faut le Saint-Esprit pour les détecter. Il nous faut le Saint. De toute façon, un véritable enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, il connaît les serviteurs du diable. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux savoir que cet homme de Dieu-là, qui se dit homme de Dieu, il n'est pas un homme de Dieu. Tu ne peux même pas supporter même ses prédications. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, même si c'est un chanteur ou une chanteuse ou quoi là, tu ne peux pas supporter tout ce que fait la personne. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi et ce qui l'anime là ne sont pas compatibles. Quand bien il dit Jésus, 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 non. Ce qui l'anime là, on a vu dans les épîtres aussi qu'une femme était animée d'un esprit de python et qui disait la vérité. C'était la vérité qu'elle disait, non? Elle dit les hommes, voici les hommes de Dieu, écoutez-les, écoutez-les. Est-ce que nous on a besoin de toi? Nous on sait qui nous sommes, on n'a pas besoin que ce soit toi qui nous révèle au monde. Nous-mêmes nous avons l'Esprit de Dieu en nous, on n'a pas besoin de toi pour nous montrer au monde. Donc ta ruse qui va la garder. Donc l'homme de Dieu, quand bien même que cette femme, elle criait, écoutez-les, écoutez-les, voici des hommes de Dieu, écoutez-les. Paul se retourna et menaça l'esprit, chassa cet esprit de la vie de la femme. Voici les hommes auxquels nous avons affaire, dont Pierre nous parle ce soir. Beaucoup viendront et diront, Jésus est Seigneur, Jésus est glorieux, Jésus feront des miracles, feront des grands miracles, prophétiseront, diront des choses même vraies. Et ces choses-là même vont arriver. Mais qu'est-ce qui les anime? Qui est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les anime? C'est le python, c'est Satan. Et leur objectif, c'est d'entraîner avec eux un plus grand nombre de personnes. C'est d'entraîner parce qu'elles ont déjà des pactes avec le diable. Parce qu'elles ont déjà mangé ensemble avec l'ennemi. Donc ces personnes, leur boulot, c'est d'entraîner un plus grand nombre avec eux dans le feu. Et ce qui est dommage, c'est que à partir du verset 2, le Saint-Esprit dit que plusieurs les suivront. C'est pourquoi nous qui faisons les vidéos, prêchons beaucoup cet évangile-là. Prêchons beaucoup sur la parole de la repentance, la sanctification, le vrai évangile, prêchons-le. C'est vrai, il peut y avoir des sujets divers dont nous pouvons, le Saint-Esprit peut nous amener à parler, mais prêchons surtout la parole de Dieu parce qu'elle se libère, elle se l'affranchit. Le Seigneur dit que beaucoup vont les suivre. Plusieurs seront séduits et vont les suivre. Beaucoup vont les suivre dans leur dérèglement. Et à cause d'eux, la voix de Dieu, la vérité sera méprisée dans le monde. Ils vont causer tellement de déceptions. Ils vont causer tellement de trahisons parmi le peuple. Au point que beaucoup de personnes de leur église, en sortant de ces églises, ne voudront plus revenir. On leur parlera de Jésus-Christ et elles diront non, 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 non. Jésus, je n'en veux plus parce que j'ai eu ma dose. D'ailleurs, on les voit à Isaac. Quand on évangélise, on voit ces personnes. On les voit. Tu lui parles de Jésus. Non, non, moi je ne veux plus aller à l'église. Ah non, j'étais dans mon église. Ah, c'est moi qui faisais ça, c'est moi qui faisais ça. Et on a même un neveu qui ne veut plus du tout aller à l'église. Parce que son pasteur a abusé. Il a abusé vraiment. C'est lui qui faisait tout dans l'église. Son pasteur l'a vraiment ruiné. Au point que l'enfant aujourd'hui ne veut plus du tout entendre parler de l'église. Voilà les gens qu'ils vont détruire. Eux qu'ils continuent de détruire. À cause de leur attitude, beaucoup de personnes vont mépriser la vérité. Par leur cupidité. Par cupidité, ils vous expriment. Mais oui. Moi, quand je lis la parole de Dieu comme ça, on dirait que c'est ce matin-là on l'a écrit. On dirait que c'est ce matin-là. Il dit quoi? Il dit par cupidité, ils vous exploiteront. Ceux qui demandent les sommes colossales. C'est d'eux que ça parle. C'est d'eux. Ceux qui demandent les millions là, pour faire l'œuvre. Ceux qui demandent des milliards. Ceux qui veulent qu'on cotise des 10 millions, les 10 000 euros. C'est d'eux que cette Bible-là elle parle. Et c'est dommage que des gens soient assis dans ces églises-là et ne comprennent pas. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point.
Que Dieu nous aide ce soir à être des chrétiens avertis. Que Dieu nous aide dans notre marche. C'est peut-être pas sûr qu'on soit ici à Meaux l'année prochaine. C'est pas sûr qu'on soit ici encore 2 ans, 3 ans. C'est pas sûr, Dieu seul le sait l'avenir. Mais où que nous nous trouvions sur cette terre, n'oublions jamais que si nous avons une réelle relation avec Dieu, le Saint-Esprit nous aidera chaque jour à détecter les faux hommes de Dieu. N'oublions jamais que beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs sont aujourd'hui dans nos églises. Ce n'est pas dans les rues, ils sont dans l'église. Ils sont parmi nous. Ils sont remplis là sur les réseaux sociaux. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que leurs œuvres ne nous sont pas cachées. Amen. Ah oui, leurs œuvres ne nous sont pas cachées. Car la Bible dit qu'on reconnaîtra un arbre par son fruit. On reconnaîtra un arbre par son fruit. Donc, nous les reconnaissons de par leurs œuvres, de par leur prédication, de par leur manière de faire. Nous les reconnaissons. Et c'est pourquoi, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, ces gens de personnes, il faut zapper pour passer à autre chose. Pour passer, il faut regarder, il faut écouter ce qui t'édifie. Faut pas, même si la personne, moi, quelqu'un, pour finir, quelqu'un m'a tellement déçu. Quelqu'un, un homme à qui vraiment que j'appréciais vraiment, un prédicateur que j'appréciais énormément. Aujourd'hui, je ne supporte plus ses prédications. Je sais qu'il dit la vérité, je sais qu'il est sauvé, je sais que c'est un homme de Dieu. Mais ce qu'il a fait, ça m'a tellement refroidi de... Non. J'ai du mal aujourd'hui à le regarder. J'ai du mal à l'écouter. J'ai du mal vraiment à écouter cet homme. J'ai du mal. J'ai du mal. Que le Seigneur nous aide. Nous ne sommes pas des juges, mais nous disons que le Saint-Esprit nous dit, nous met en garde, le Saint-Esprit nous prévient, le Saint-Esprit éveille notre conscience, les temps sont vraiment mauvais. Jésus est vraiment à la porte, veillons sur nos âmes, ne laissons pas n'importe qui nous enseigner n'importe quoi, parce que les docteurs sont capables de te dire que Jésus était marié. Et quand tu écoutes ces gens du docteur, les descriptions qu'il va donner, tu n'es pas assis dans la foi, tu vas croire. Tu n'es pas assis dans la foi, tu ne médites pas la Bible, tu vas croire ces gens de bêtises, tu vas les croire. Et ça s'appelle docteur de Satan. Donc que le Seigneur nous aide à veiller sur nos âmes et à nous éloigner de tous ces enseignements, ces personnes-là qui sont vraiment les envoyés du diable pour troubler l'église de Jésus. Que le Seigneur s'occupe d'eux. Que le Seigneur se charge de ces hommes. Que le Seigneur se charge de ces femmes. Que le Seigneur se charge de ces envoyés de Satan qui troublent l'église de Jésus. Que le Saint-Esprit se charge d'eux. S'ils se répandent plutôt qu'ils viennent à Christ, Dieu est amour, il peut leur pardonner. Mais s'ils persistent dans leurs œuvres de tromperie, s'ils persistent dans leurs œuvres de destruction, Jésus a payé le prix pour que son église, pour nous avoir, Jésus a beaucoup souffert. Et si ces personnes n'écoutent pas la voix de l'Esprit de Dieu, ils ne se répandent pas et qu'elles persistent dans leurs œuvres trompeuses, je prie et je dis au Saint-Esprit de s'occuper de ces personnes. Que le Seigneur s'occupe d'eux. Que le Saint-Esprit s'occupe de ces personnes. Que le Seigneur leur rende ce qu'ils font, car celui qui sème le vent récolte la tempête. Amen.